Salut tout le monde. Aujourd'hui, suite à la demande de Kijuro, on va parler des 5 oiseaux les plus grands du monde. Et pour être clair, quand on qualifie grand, on va pas parler de la longueur mais bien de l'envergure. Alors c'est parti. Numéro 5. Le grand pélican blanc. Le grand pélican blanc est un oiseau assez massif car il pèse près de 10 kg pour 3 mètres d'envergure. Il vit en Eurasie et en Afrique et migre à peu près chaque année. Ces migrations se font d'Afrique subsaharienne en Europe et inversement. Et niveau habitat, il aime bien vivre dans des petits lacs peu profonds où il peut se nourrir de poissons à foison. Numéro 4. Le pélican dalmatien. Et oui, encore un pélican. Et comme bon pélican qui se respecte, c'est un gros balourd avec ses 15 kg pour 3,10 m d'envergure. Vivant principalement en Asie et en Europe dans les eaux douces et les estuaires, il peut se nourrir généralement de poissons, mais aussi d'amphibiens, de reptiles ou bien de crustacés. Malheureusement, ce magnifique oiseau est classé quasi menacé sur la liste rouge à cause des perturbations humaines et de la perte de son habitat. Numéro 3. L'albatros royal du Sud. L'albatros royal du Sud fait 3,30 m d'envergure et est un peu plus léger que ses compatriotes pélicans, avec ses seulement 10 kg, même si seulement c'est pas le premier mot qui m'arriverait à l'esprit. Il vit dans les régions subantarctiques, notamment dans le sud de la Nouvelle-Zélande, et se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de petits céphalopodes. Numéro 2, le condor des Andes. Et c'est pour ça qu'au début j'ai parlé de... Oui, on parle de l'envergure et pas de la longueur, parce que le condor des Andes mesure 1,30 m de long contre 1,10 m pour le premier de notre classement. Mais niveau envergure, il ne fait que 3,50 m. Premier oiseau ni marin ni aquatique de notre liste, il vit dans les montagnes des Andes, entre la Colombie, le Chili du Sud et l'Argentine. Il se nourrit principalement de charognes qu'il peut repérer à des kilomètres à la ronde, et visiblement ça impacte pas trop sa santé puisqu'il peut vivre jusqu'à 70 ans. En revanche, ce qui impacte sa santé, c'est l'empoisonnement par le plomb et la dégradation de son habitat qui l'ont fait descendre au niveau vulnérable sur la liste rouge. Et enfin, mesdames et messieurs, le numéro 1, l'albatros hurleur. Il a beau avoir une envergure de 3,60 m, ses ailes ne font que 23 cm d'épaisseur à leur point le plus large. Avec une longueur d'1,10 m et un poids de 10 kg, il reste quand même plus court et plus léger que le condor des Andes. Mais bon, on parlait de l'envergure, alors il gagne quand même. Il vit dans les océans du Sud, notamment autour de l'Antarctique, où il se nourrit de poissons, de crustacés et de petits calamars. Ils ont beau pouvoir vivre jusqu'à 80 ans, ils sont malheureusement eux aussi classés vulnérables sur la liste rouge, à cause des rats et des renards exportés sur leurs îles, qui mangent leurs œufs, ainsi qu'à cause de la pêche à la palandre et autres accidents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées. Et moi je vous dis à la prochaine!